Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message, c'est la présence de Dieu délivre du péché. Amen. Genèse 1er, versets 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi eut un soir, et il eut un matin, ce fut le premier jour. Deuxième passage, Jean 16, 7 à 9. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons parlé de la présence de Dieu en termes de puissance depuis que ces assises ont commencé. On peut vraiment m'arranger ce bruit-là. Vraiment, c'est difficile de me concentrer. Et aujourd'hui, alors que je priais, le Seigneur m'a dit de parler de sainteté, car lorsque vous lisez à ma gauche, notre message, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler en termes de sainteté. J'aime étudier les premières choses et les dernières choses, parce que souvent elles cachent le plan de Dieu et le fardeau de Dieu. Nous sommes dans Genèse, le premier livre de la Bible. Et Genèse 2, 1, verset 2, le deuxième verset de la Bible. Et directement, dans le deuxième verset de la Bible, dans le premier livre de la Bible, nous voyons la séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est vrai, sur le plan naturel, il était important que Dieu sépare la lumière des ténèbres, afin qu'il y ait la nuit et qu'il y ait le jour. Mais dans la dimension spirituelle, ce verset nous parle de la sanctification, de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Comment cela a eu lieu? Comment est-ce que Dieu a séparé la lumière des ténèbres? Comment il a sanctifié la lumière, séparé la lumière d'avec les ténèbres? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le travail de la présence de Dieu, car le Saint-Esprit est Dieu. La présence de Dieu planait sur le tohu-bohu, sur le chaos, sur les ténèbres. Et dans cette présence de Dieu qui planait sur le chaos, Dieu a parlé. Et quand il a parlé, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Il a sanctifié la lumière avec les ténèbres. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et nous voyons déjà dans Genèse 1, verset 2, le plan de Dieu de séparer ses enfants du péché, de séparer ses enfants du monde, de séparer ses enfants de toute désobéissance. Déjà dans Genèse 1, verset 2 à 5. La présence de Dieu amène des miracles, amène des prodiges. Mais sachez aussi que la présence de Dieu amène la sainteté. Quand Dieu devient présent dans une église, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a la croissance, mais surtout, il y a la crainte de Dieu. Et sachez que plus la présence de Dieu devient forte dans une église, les jugements par rapport au péché deviennent terribles.
N'oubliez pas ça. Dieu peut frapper même quelqu'un parce qu'il est monté sur la chair dans le péché. Quand la présence de Dieu devient forte. Quand la présence de Dieu devient forte, Ananias et Saphira meurent parce qu'ils ont menti. La présence de Dieu dans sa sainteté amène des jugements dans l'église. Nous devons parler aussi de cela, mes frères et sœurs. Quand Dieu est là, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, mais les pécheurs se répandent aussi. Les païens se convertissent, les bébés spirituels grandissent, les chrétiens compromis se sanctifient parce que la présence de Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Jean 16, versets 7 à 9, nous parle du rôle du Saint-Esprit. En plus du travail qu'il a, de nous donner la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, le don de guérison, de miracles et de prodiges, la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, la présence de Dieu par le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il y aura? Il nous convaincra de péché aussi. Il nous convaincra de péché. Le Saint-Esprit de Dieu, en plus de te faire prophétiser, de t'accorder de prêcher puissamment, de chanter sous l'onction, le Saint-Esprit te convainc que le péché, c'est le péché, que le péché conduit au jugement. C'est aussi le travail de la présence de Dieu. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, seulement pour avoir des miracles, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, seulement pour être utilisé par Dieu, tu n'as pas tout compris. La présence de Dieu dans ta vie fera que Dieu t'utilise puissamment, mais aussi te convaincra de péché. La présence de Dieu ne peut pas à la fois te rendre puissant et négliger ton caractère, et négliger tes péchés, et négliger tes désobéissances. Tout va ensemble. Lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il convaincra le monde afin de l'amener vers Jésus. Il convaincra les hommes qui n'ont pas Christ que s'ils n'ont pas Jésus, ils finiront en enfer. Il ne fera pas que des miracles, mais il convaincra les cœurs de péché. Quand Dieu est là, les païens sont convaincus qu'ils sont des païens. Quand Dieu est là, le religieux est convaincu qu'il est religieux. Quand Dieu est là, le faux chrétien est convaincu qu'il est un faux chrétien. Quand Dieu est là, l'hypocrite est convaincu qu'il est hypocrite. C'est le travail aussi de la présence de Dieu, de faire de nous des hommes vrais, des hommes réels qui n'ont pas de masque devant Dieu. Le travail du Saint-Esprit, c'est d'enlever nos masques et nous convaincre de péché. Quand la présence de Dieu est là et qu'on est convaincu de péché, on arrête de dire ça aussi c'est mal, ça c'est mal. On arrête d'argumenter avec la parole de Dieu. On arrête de comprendre le mal. On arrête de tolérer le péché. On arrête de se cacher et on se révèle et on accepte. La Bible nous dit ceci. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il s'agit de Paul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Comment Paul s'est-il converti? Il s'est converti par la présence de Dieu. Il était rempli de méchanceté, rempli de haine, de colère, décidé de détruire l'église, décidé de tuer les chrétiens, rempli de méchanceté. La présence de Dieu venue autour de lui et l'a projeté par terre, lui a parlé, a fermé ses yeux et cet homme a été changé par la présence de Dieu.
pendant que nous négligerons la dimension de la présence de Dieu qui convertit les gens, nous allons nous fixer seulement sur des guérisons des corps, des guérisons extérieures et négliger les choses les plus profondes qui transforment un persécuteur en prédicateur. La présence de Dieu brise l'ego. La présence de Dieu brise la rébellion. La présence de Dieu brise la méchanceté. La présence de Dieu arrête la persécution. Tu es en ce lieu, mon frère. Tu es comme un Paul. Tu fais des choses qui blessent Dieu. Tu fais des choses qui combattent Dieu. Tu fais des choses qui détruisent la vie des autres et ta propre vie. La présence de Dieu qui est ici n'est pas là seulement pour résoudre tes problèmes financiers et matériels, mais pour t'amener à soumettre ta volonté à Dieu, à te repentir et à devenir serviteur de Dieu. Nous venons des fois à l'église sur nos chevaux, remplis de notre orgueil social, remplis de notre orgueil intellectuel. Pour Paul, c'était son orgueil religieux, car c'était un grand religieux. Et la présence de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle nous fait tomber de nos chevaux. Ainsi, le riche devient humble, l'intelligent devient humble, l'orgueilleux est brisé par la présence de Dieu. La présence de Dieu te dira que tu es orgueilleux. La présence de Dieu te dira que tu es enflé. La présence de Dieu te dira que tu le persécutes. La présence de Dieu te dira que le chemin que tu as choisi est mauvais. La présence de Dieu t'arrêtera. Il allait vers le chemin de la perdition. La présence de Dieu l'a arrêté. Je prie que tu aies une rencontre avec la présence de Dieu qui arrête le Paul, qui arrête Saul et qui le change en Paul. Que la présence de Dieu t'arrête sur le chemin de ta prostitution. Que la présence de Dieu t'arrête sur le chemin de l'occultisme. Que la présence de Dieu t'arrête sur ce chemin de mort. Qu'elle t'arrête. Pierre ne pouvait l'arrêter. Matthieu ne pouvait l'arrêter. Mais la présence de Dieu l'a fait. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter le plus grand évangéliste, Dieu lui-même. Dieu lui-même, là où personne ne peut parler à Paul, Jésus va lui parler. Là où tu ne peux entrer, la présence de Dieu peut entrer. Si tu ne peux entrer dans une mosquée, la présence de Dieu va entrer. Si tu ne peux entrer dans la maison d'un magicien, la présence de Dieu peut entrer. Et je crois que pendant que je prêche, la présence de Dieu entre dans vos maisons et convertit les personnes les plus compliquées. Le Saint-Esprit est le plus grand évangéliste. Là où Pierre a échoué, l'Esprit a réussi. Je suis conscient que le volume de ma voix ne peut te changer. Je suis conscient que mon articulation ne peut te changer. Mais je sais que si la présence de Dieu est dans ma voix et dans ma parole, l'homme le plus incrédule va se repentir aujourd'hui. Aujourd'hui, le pécheur va se repentir. L'homme qui vit loin de Dieu va venir à lui. Il tombe de son cheval. Il devient aveugle. Car en soi, il était déjà aveugle. En soi, le fait de devenir aveugle a révélé son état spirituel, que c'était un aveugle qui pensait voir. Et alors Dieu ferme ses yeux afin d'ouvrir ses yeux spirituels. Ainsi Dieu confond Paul, lui qui pensait être intelligent. Il révèle qu'il ne connaissait rien. Je prie que Dieu te confonde. Je prie que Dieu te confonde et qu'il se révèle à toi. Et qu'il te révèle que sa folie est plus que la sagesse des hommes. Et qu'il te révèle que tu ne peux vaincre la puissance de Dieu. C'est pourquoi il lui dit, Paul, tu ne peux marcher sur les épines sans te blesser. Que Dieu se révèle à toi. Dimanche passé, quelqu'un est venu ici dans la sorcellerie. Il est venu combattre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu l'a touché là où il était. Je n'ai pas voulu l'exposer et dire il est sorcier. Mais lui-même sait ce qui lui est arrivé. Il y a eu quelque chose entre nous. Quelque chose est arrivé. Et je prie que s'il y a encore un autre ici, qu'aujourd'hui Dieu te change. Qu'aujourd'hui Dieu te transforme. De la même manière qu'il a rencontré Paul. Qui te rencontre parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 6, verset 4 à 7 nous dit: les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Acclamons la parole. Nous sommes dans Ésaïe 6, mais il y a eu Ésaïe 1, il y a eu Ésaïe 2, Ésaïe 3, 4, 5. C'est seulement dans Ésaïe 6 que le prophète Ésaïe est purifié. C'est seulement dans Ésaïe 6 que le prophète Ésaïe reconnaît qu'il avait des lèvres impures. Donc, dans Ésaïe 1, il a servi Dieu avec des lèvres impures. Dans Ésaïe 2, il a servi Dieu avec des lèvres impures. Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Mais c'est seulement lorsque la présence de Dieu se révèle à lui que le prophète est purifié. Cela nous enseigne ceci, que tu peux servir Dieu, mais tu es dans l'impureté. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas te contenter de prêcher, d'enseigner, de chanter, de faire des choses dans l'église, jusqu'à ce que tu comprennes que ce qui est important pour Dieu n'est pas ton ministère, mais c'est ta sanctification. Ce qui est important, ce n'est pas que tu prophétises, Ésaïe. Ce qui est important, c'est que tu prophétises avec des lèvres pures. Tant que le serviteur de Dieu se contente de servir Dieu, sans entrer dans la présence de Dieu, afin que le Saint le sanctifie, ce sera un serviteur impur. Ne vous contentez pas de filmer, ne vous contentez pas d'être des protocolaires, ne vous contentez pas d'être des pasteurs assistants, des modérateurs et des prédicateurs. Vivez dans la pureté, 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 vivez dans la pureté. On aurait cru dans Ésaïe 1 que Dieu était content de lui. On aurait cru dans Ésaïe 4, 3 que Dieu était content de lui, jusqu'à ce que la présence de Dieu révèle le vrai Ésaïe. C'était un homme avec des lèvres impures. Oh, béni soit Dieu. Et quelle grâce Ésaïe a eu. Car certains jusqu'à leur mort n'ont pas cette expérience. Et ils pensent qu'ils vont aller au ciel et ils finissent en enfer parce qu'ils croient qu'ils ont servi Dieu. Servir Dieu ne t'amène pas au ciel. Prophétiser n'amène pas au ciel. Prêcher n'amène pas au ciel. Vivez dans la foi en Jésus et marchez dans sa parole. 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 Voici l'image que j'ai reçue alors que je méditais ce passage. Je crois pour ma part qu'Ésaïe pensait être pur. Je pense que pour ma part dans Ésaïe 1 jusqu'à 5, il pensait être pur. Mais la lumière qu'a dégagé cette expérience d'Ésaïe 6 a révélé que son habit qui paraissait être propre était sale. Il en est de même, mon frère. Tu peux être là, tu es sale et il n'y a pas de lampe et les gens pensent que tu es propre. Et puis quand tu vas vers une lampe comme celle-ci, eh bien certaines saletés vont se révéler, d'autres vont être cachées. C'est pourquoi dans les boîtes de nuit, les habits de tous paraissent beaux, n'est-ce pas? Mais quand on sort de la boîte de nuit, eh bien, la lumière du soleil révèle que ton habit était sale. Mais il y a d'autres lumières qui révèlent plus que la lumière du soleil. Les rayons X, les lasers révèlent même des saletés cachées. Et la présence de Dieu, c'est comme un rayon X. C'est comme un laser. C'est-à-dire, les hommes te trouvent pur, mais Dieu voit tes impuretés. Les hommes t'appellent saint, mais Dieu voit tes impuretés. C'est pourquoi ne tenez pas compte du témoignage des hommes. Tenez compte du témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Les hommes peuvent dire que tu es saint. Les hommes peuvent dire que tu es pur. Mais Dieu dit que tu es un serviteur aux lèvres impures. Ne vous nourrissez pas de la vie des hommes. L'homme est limité. L'homme ne perce pas tout. Il est comme la lumière d'une bougie. Il est comme la lumière du soleil. Mais le laser de Dieu voit au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on demande. Je peux te glorifier d'être un saint homme de Dieu alors que tu vis dans le péché. Mon témoignage n'est rien du tout.
Je peux t'acclamer, dire que tu es mon meilleur fils, alors que dans le secret tu es déloyal. Mon témoignage n'est rien du tout. Le témoignage de celui qui voit tout et qui est partout et plus que tout. Vous vivez dans la présence de l'omniprésent. Le pasteur n'est pas omniprésent. L'homme n'est pas omniprésent. Devant l'homme, on peut être hypocrite, mais devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Il voit dans une chambre très noire une personne noire. Il peut te voir même dans l'eau. Il peut te voir dans le désert. Il peut te voir dans un endroit caché où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur. Vivez dans la présence de l'omniprésent. Vivez dans la présence de l'omniprésent. C'est pourquoi Joseph n'a pas péché avec la femme de Potiphar, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Au-delà de la femme de Potiphar, il y avait le Dieu qui voit tout, et il a refusé de pécher parce qu'il savait que Dieu le voyait, parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher. Vous qui vous cachez pour pécher, vous perdez votre temps. Dieu est déjà dans ta cachette avant que tu puisses te cacher. Dieu est déjà dans ta cachette avant de te cacher. Pêche seulement publiquement parce que Dieu t'a vu. Serviteur, prophète, mais il avait des lèvres impures. C'est quand vous voyez la parole de Dieu dit, en ce jour-là, plusieurs diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas servir, c'est vivre dans l'obéissance, c'est vivre dans sa parole, c'est pratiquer sa parole. Je répète encore, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas servir Dieu. Car même l'ânesse a prophétisé. Car même les pierres peuvent louer et danser. La présence de Dieu révèle les profondeurs de nos âmes. La présence de Dieu éclaire la laideur de nos péchés. La présence de Dieu t'amène à dégoûter des choses que tu trouvais bonnes. La présence de Dieu te révèle réellement qui tu es. La présence de Dieu te révèle ta vraie identité spirituelle. La présence de Dieu va en profondeur de qui tu es. C'est pourquoi je n'ai jamais compris des hommes de prière, mais qui demeurent dans le péché. Comment tu peux beaucoup prier et tu demeures beaucoup dans le péché? Comment tu peux fréquenter Dieu et tu demeures dans le péché? Comment tu peux faire des heures et des heures dans la présence de Dieu, mais tu demeures dans le péché? Souvent, c'est parce que tu t'approches de sa main au lieu de t'approcher de son visage. 10 heures de prière, en train de demander quoi? Bénis-moi, 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 bénis-moi. 10 heures de prière, en train de demander l'argent, l'argent, l'argent. C'est pourquoi tu entres dans la présence de Dieu, tu sors le même. Mais si tu vas fréquenter le Saint va t'éclairer et va te révéler qu'il y a de l'impureté en toi. Que le laser de Dieu pénètre tes émotions, tes arguments. Tout ce que tu présentes pour ne pas te sanctifier, que cela soit détruit par la présence de Dieu. Tous tes arguments, même certains ont des versets bibliques pour pécher. Même ces versets bibliques qui te poussent à pécher, soient détruits. La présence de Dieu se manifeste par des miracles, mais pour convaincre de péché. La plupart des temps, nous mettons d'un côté les miracles et de l'autre côté la repentance. Non, mes frères. La sanctification et les miracles sont toujours liés. Toujours liés. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'église actuelle? Il y a d'un côté les miracles et d'un autre côté la sainteté et la crainte de Dieu. De sorte que dans les églises où il y a beaucoup de miracles, il y a peu de crainte de Dieu. Non. Pourquoi Dieu fait des miracles? Les miracles sont la manifestation de la puissance de Dieu, donc de la présence de Dieu. Quand il y a un miracle, c'est la présence de Dieu qui s'est manifestée par la puissance. Mais cette puissance est faite pour quoi? Pour que les hommes craignent Dieu, le louent et l'adorent. Les miracles ne se produisent pas pour nous encourager à vivre dans le péché. Quand tu vis une vie de péché, et malgré ça, il y a des miracles, ce n'est pas que Dieu encourage ta vie de péché. Dieu te dit, si malgré ton péché je t'utilise, si tu me crains, je vais t'utiliser davantage. Regardez ce passage. Luc 5, 7 à 9. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur,
retire-toi de moi, parce que je ne suis pas un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Souvent, on ne parle pas de cette partie de la Bible. On nous montre que la pêche miraculeuse, oh, ton filet va se remplir et les barques vont se remplir. Ton filet va se remplir et les barques sont remplies. Si ta barque est vide, Dieu va la remplir. Si ta... Amen, amen. Yes. Ça produit quoi dans la vie de Pierre? L'épouvante, la terreur. Éloigne-toi de moi. Je suis un homme impur. Mais le miracle n'était pas sur la sainteté, mais le miracle a révélé la sainteté. Mes frères, quand Dieu fait un miracle dans ta vie, crains. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, tremble. Ça prouve, si Dieu peut te guérir, il peut te rendre malade. Si Dieu peut te donner l'argent, il peut te rendre pauvre. Si Dieu t'élève, il peut t'abaisser. Craignez Dieu quand Dieu vous utilise. Craignez Dieu quand Dieu vous bénit. Craignez Dieu quand vous voyez des miracles. Craignez Dieu quand il y a la pêche miraculeuse. Craignez Dieu. Il a dit, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Ça, c'est quel genre d'homme qui peut parler? Et puis les poissons entrent dans les filets. Les poissons fuient les filets, mais il leur donne aux poissons d'entrer dans un filet. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Tu pries dans ta chambre, tu sors, quelqu'un te donne ce que tu as demandé dans l'invisible, mais tu dois craindre. Tu imposes les mains à quelqu'un, directement il est guéri. Mais tu ne dois pas te dire que je suis extraordinaire. Tu dois trembler. Tu dois trembler. Tu dois trembler. Tu pries pour quelqu'un, sa vie change. Mais tu ne dois pas te sentir orgueilleux. Tu dois avoir peur. Ça doit t'effrayer. Les miracles ne nous amènent plus à la crainte de Dieu. Je suis allé à Miami, mes frères. J'ai prié pour les gens. Les gens sont tombés. Vous voyez, au Congo, on est habitué à tomber. Tomber est devenu normal. Non, tomber c'est l'extraordinaire. Je ne te pousse pas, je suis seulement ici. Boum, tu tombes là-bas. Mais ça prouve que Dieu existe. Alors il y a une fille qui est venue. Elle était incrédule. Elle est venue quand même. Et sa maman, une femme vraiment rigide, intellectuelle, qui n'est pas dans les émotions. Quand je prie, l'onction la touche, elle tombe. Sa fille s'est convertie à cause de ça. Elle dit, hey, je connais ma maman. Maman ne peut pas s'entendre avec le pasteur pour tomber. Donc réellement, la puissance de Dieu a touché maman. Dieu existe. Elle s'est repentie. Elle a été saisie de crainte et d'épouvante à cause de cette manifestation de Dieu. Les miracles doivent amener la crainte de Dieu. Vous voyez un paralytique qui est venu avec des béquilles. Elle est lâche. Et puis on rentre comme d'habitude. Non! Dieu nous a donné un signe qu'il existe. Un sourd entend. Et puis c'est normal. Oh, c'était comment le culte? Un sourd a entendu. Non, ça doit nous effrayer. Ça prouve que la Bible est vraie. Et donc tous les versets sur le ciel et l'enfer. Car si les versets sur les guérisons s'accomplissent, les versets aussi sur l'enfer vont s'accomplir. Oui, mes frères. Si les versets bibliques sur les miracles s'accomplissent, les versets aussi sur l'enfer vont s'accomplir, sur l'enlèvement vont se réaliser. Craignez Dieu quand il vous bénit. Craignez Dieu quand il vous exauce. Craignez Dieu quand il vous fait du bien. Craignez Dieu quand vous voyez sa main. Craignez Dieu. Ils ont craint Dieu à cause des poissons. À cause des poissons, ils ont craint Dieu. Éloigne-toi de nous. Tu es un homme extraordinaire. Nous sommes des pécheurs. Ils se sont sentis impurs face au miracle. Chaque miracle contient la sainteté de Dieu. Chaque miracle dégage l'odeur de la sainteté de Dieu. Chaque prodige amène à la repentance. Lorsque tu vois Dieu faire des miracles, répands-toi. Lorsque Dieu t'exauce, répands-toi. Lorsque tu vois Dieu te bénir, même si tu n'es pas digne, répands-toi. Ce n'est pas une permission pour le laxisme, c'est un message de repentance. « 2 Corinthiens 3, verset 17, la Bible dit: Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Dis, nous sommes transformés en la même image. Encore, encore, encore
Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. La Bible révèle donc que nous devenons ce que nous regardons. Nous devenons ce que nous contemplons. Nous devenons ce que nous côtoyons. Lorsque tu contemples la puissance de Dieu entre en toi. Lorsque tu contemples la sagesse de Dieu entre en toi. Lorsque tu contemples l'intelligence de Dieu entre en toi. Et lorsque tu contemples la sainteté de Dieu entre en toi. Car nous devenons l'image de ce que nous regardons. Tu regardes trop le soleil, tu vas bronzer. Tu t'exposes trop au soleil, tu vas bronzer. Tu t'exposes trop au froid, ta peau va blanchir. Pourquoi? Parce que nous devenons ce que nous regardons en permanence. Et lorsque tu vis en permanence dans la présence de Dieu, la nature de Dieu va entrer en toi. La sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia! La présence de Dieu transforme. La contemplation de la présence de Dieu transforme. Moïse a contemplé Dieu, son visage a rayonné. Et lorsque tu exposes ta vie à la présence de Dieu, il y a une contamination. Ce qui est divin entre en toi, la nature de Dieu entre en toi, la sainteté entre en toi. Tu ne supportes plus le péché comme Dieu ne supporte pas le péché. Tu ne tolères pas le péché comme Dieu ne tolère pas le péché. Tu ne peux pas côtoyer Dieu sans aimer ce qu'il aime. Tu ne peux pas côtoyer Dieu sans haïr les choses qu'il est. Aujourd'hui, les chrétiens tolèrent des choses que Dieu ne tolère pas. Les chrétiens acceptent des choses que Dieu n'accepte pas. Alors que lorsque nous contemplons, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous devenons comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Revoyez vos heures dans la prière. Comment tu peux passer des heures dans la prière? Tu es impudique et tu en sors impudique. Tu passes des heures d'adoration. Tu es orgueilleux, tu sors orgueilleux. Tu es voleur, tu sors voleur. Tu es menteur, tu sors menteur. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que vraiment vous entrez dans la présence de Dieu? Ou vous entrez seulement à l'église? Vous entrez seulement à l'église? Ou vous entrez dans la présence de Dieu? Il y a plus que le temple. Il y a quelqu'un ici. Il est invisible. Entrez dans sa présence et vous lui ressemblerez. Entrez dans sa présence et vous serez comme lui. Entrez dans sa présence et vous serez comme lui. Exode 3, verset 5, la Bible dit: Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole de Dieu à Moïse. Mais regardez, après ça, dans Josué 5, verset 15, la même parole est dite à Josué. Josué 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Dieu vient vers Moïse, il dit: enlève tes souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es saint. Et il le fait. Et la même chose arrive à son fils spirituel. Enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu es saint. Et il fait de même. Il n'y a pas la sainteté de Moïse sans la sainteté de Josué. Il n'y a pas la sainteté de Moïse sans la sainteté de Josué. Dieu ne demande pas seulement au Moïse d'enlever leurs souliers, il demande aussi au Josué. Dieu ne demande pas seulement aux pasteurs de vivre dans la sainteté, il demande à tout le peuple de vivre dans la sainteté. Il n'y a pas la sainteté de Moïse et la sainteté de Josué. Moïse et Josué, tous doivent enlever les chaussures. Pourquoi? Le même lieu est saint. Oh, donne-moi l'amen. Aujourd'hui, nous avons des Josué qui ont renié la sainteté de Moïse. Nous avons aujourd'hui une génération qui aime Moïse, mais qui n'aime pas la sainteté de Moïse. Nous aimons Jésus, mais nous n'aimons pas la sainteté de Jésus. Jésus n'est pas qu'un guérisseur. Jésus n'est pas qu'un bénisseur. Jésus est saint. Jésus n'aime pas le péché. Jésus ne tolère pas le mal. Jésus est saint. Si Moïse enlève ses chaussures, Josué doit l'enlever. Josué n'hérite pas que la sagesse de Moïse et l'onction de Moïse, il hérite aussi les principes de Moïse. Ôte tes pieds, ôte les chaussures de tes pieds. Pourquoi? Les chaussures portent la saleté. Les chaussures symbolisent l'impureté.
C'est avec nos pieds que nous sommes en contact avec la terre, avec la boue, avec tout ce que vous connaissez. Et lorsqu'il veut entrer dans un lieu sanctifié, car lorsque Dieu vient dans un endroit, il sanctifie cet endroit. Il dit enlève les chaussures qui portent la saleté. Et aujourd'hui, nous n'avons pas enlevé les chaussures, nous enlevons le péché. J'ai vu des églises qui enlèvent les chaussures. Et si tu es un voleur, c'est le meilleur endroit pour voler les chaussures. Attends qu'ils entrent dans les temples, tu fais une boutique. Alléluia. Certains enlèvent les chaussures, mais ils gardent l'impudicité. Ils enlèvent les chaussures, ils gardent l'adultère. Aujourd'hui, Dieu ne demande pas d'ôter nos chaussures, mais Dieu nous demande de nous repentir du péché. Mais regardez quelque chose qui se passe là. Il veut entrer dans la présence de Dieu, mais Dieu lui dit, tu ne peux pas entrer avec le péché. Et là, je me souviens des groupes de prière. Avant que nous ayons beaucoup d'églises à Kinshasa, il y avait des groupes de prière. Et dans les groupes de prière, voici comment on priait. La première chose qu'on faisait, c'était de confesser les péchés. Et on avait une chanson pour cela. Namasumu nasalaki limbisa kulu. Ah, yo samele kuna. Bipaina kei. Ah, yo yebe kongo kan. Acclame le Seigneur. Quand tu étais modérateur, on t'écrivait comment tu devais diriger le culte. C'était d'abord la confession, n'est-ce pas? Et puis quoi? La plénitude, n'est-ce pas? Après la plénitude, l'adoration. Hein? Après l'adoration, requête. Requête, combat spirituel, on prie pour la parole. Et puis on nous prêche la parole, on se répand encore. On s'est répandu. On s'est répandu. Les églises n'étaient pas belles, mais il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la puissance, il y avait la présence. On n'avait pas de piano, on avait des tam-tams. Mais les sorciers étaient paralysés. Pourquoi? Les hommes, avant d'entrer dans la présence de Dieu, enlevaient leurs chaussures. Maintenant, les gens entrent dans l'église. En pleine adoration, la gloire de Dieu tombe. Ils sont sur le téléphone. Et puis quelqu'un lui écrit, montre-moi, c'est plein? Oui, attends, je vais te filmer ça. Côté Nestrade, l'accent Nestrade. Osomona pasteur. Vous entrez pécheur et vous sortez pécheur, avec des vidéos, avec des audios, mais rien dans vos vies. C'est pourquoi j'ai dit même aux musiciens, à ceux qui nous règlent les lumières, on fait les lumières, mais pas la distraction des lumières. Oui, trop de lumières qui bougent là, dosez. C'est vrai que vous me critiquez que je suis archaïque, c'est pas grave. On va se retrouver au ciel et Dieu va régler ça. Oui. Ici, ça bouge. Là-bas, ça tourne. Maintenant, tu adores, ça tourne. Ça bouge. Faites bouger, mais lentement. Parce que c'est aussi la télévision. Frère, qui d'entre vous, avant de manger, ne lave pas les mains? Qui d'entre vous, avant de manger dans une assiette, ne l'essuie pas, ne la nettoie pas? Nous voulons que Dieu nous bénisse avec des assiettes sales. La nourriture peut être saine, mais si l'assiette est sale, la nourriture aussi devient sale. Lave ta vie, répands-toi, passe par la cuve des reins avant de manger le pain de proposition. Passe par la cuve des reins avant d'entrer dans le Saint des Saints. Répands-toi. Tu as un péché, tu le connais. Mais directement, oh Dieu, donne-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas pressé de te bénir. Il est pressé de te changer, de te transformer. Tu as un mari d'autrui, mais tu aimes beaucoup prier. Non, ma sœur, non. Même si on t'appelait sœur Tabitha. Non. Va rendre le mari d'autrui. Chasse-le et va prier. Et si tu veux prier, demande la force d'abandonner. Mais vraiment la force d'abandonner. Nous gardons nos péchés et nous entrons dans la présence de Dieu. Nous entrons avec nos chaussures dans la présence de Dieu. Alors qu'il faut avoir les pieds nus. Déchaussez-vous.
Moïse, même si tu es Moïse, déchausse-toi. Tu es un grand leader, déchausse-toi. Archibishop, déchausse-toi. Pape, déchausse-toi. Cardinal, déchausse-toi. Pape, déchaussez-vous. Tout le monde se déchausse. Moïse, tu te déchausses. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne c'est personne. Personne c'est personne. Même moi, nous tous ici, personne. Je ne sais pas si tu le sens. Quand tu as un péché dans ta vie, est-ce que tu arrives à prier? Les vrais chrétiens n'arrivent pas beaucoup à prier dans le péché. Comment je vais parler? Parce que pendant que tu demandes, lui te dit, arrange. Oh, donne-moi, arrange. Oh, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des vrais chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des vrais chrétiens ici? Les vrais chrétiens n'arrivent pas à prier dans le péché. Les vrais chrétiens n'arrivent pas à adorer dans le péché. Les vrais chrétiens n'arrivent pas à faire semblant dans le péché. Il doit arranger. Il doit rebâtir l'autel avant d'invoquer le feu. Il doit rebâtir l'autel avant d'invoquer le feu. Tu dois rebâtir l'autel avant d'invoquer le feu. La paix des chrétiens vient de la communion. La paix des chrétiens vient de la communion avec Dieu. Il peut tout avoir. S'il n'est pas en communion avec Dieu, il n'a pas la joie. Il n'a pas la paix. Enlevez vos chaussures. Pendant ces 25 matins, tu as demandé beaucoup de choses. Mais Dieu aussi t'a demandé beaucoup de choses. Est-ce que tu as entendu ça? Il t'a demandé le mari d'autrui là? Hein? Il t'a demandé le faux visa que tu as là? Hein? Que je ne parle pas de ça aussi, des faux visas. Il t'a demandé de pardonner. Oui, il t'a demandé de pardonner. Il y a une personne dans ton cœur que tu as de la haine. Oh, tu pries pour rien. Pardonne d'abord et puis prie. Quand on prie dans la haine, Dieu n'exauce pas. Malgré tout ce qui arrive à la compassion, on n'a pas le droit d'être dans la haine. Hein. Ce n'est pas la Bible. Bénissez vos ennemis, pardonnez, pardonnez. C'est la parole. On ne va pas prêcher la chair, on va prêcher la Bible. Nous devons aimer, nous devons pardonner. C'est ça la Bible. Dieu ne nous donne pas le droit de haïr qui que ce soit. Ce n'est pas ton droit. Frères et sœurs, s'il faut enlever les chaussures pour rentrer là où il y a une terre sanctifiée par Dieu, et alors rentrer au ciel, dans la nouvelle Jérusalem céleste, une ville pavée d'or, créée et construite par Dieu lui-même. Frère, tu n'entreras pas au ciel en demeurant dans le péché. Tu n'entreras pas au ciel. Que les gens chantent la doctrine comme ils veulent. Non, la Bible dit que ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. La Bible le dit, la Bible le dit, la Bible le dit. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. Et je t'assure, cette vie de prière que tu as de 10 minutes, une fois que tu commences à te mettre en ordre avant de prier, tu vas te retrouver, tu as prié 10 heures du temps, 5 heures du temps. Et le Saint-Esprit lui-même va te donner les paroles. Le Saint-Esprit lui-même va te donner les paroles. Pour ceux qui ont des voitures électroniques, avez-vous remarqué? Tu peux être en train d'écouter de la musique et même une prédication. Lorsqu'il y a un danger, la voiture électronique arrête la musique et sonne. Pour te dire, il y a quelqu'un qui vient à droite, tu vas le cogner. Il arrête de te donner la joie et la paix pour réveiller ton attention par rapport à un danger. Et quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand la présence de Dieu est dans ta vie, et tu as la joie, mais quand il y a le péché, il arrête de te donner la joie et il sonne l'alarme de la culpabilité afin de te dire, fais attention, tu iras en enfer. Mais si ta voiture ne sonne plus, tu vas cogner ou on va te cogner. Et tu vas avoir une belle musique mais avec une voiture cabossée. Mais la sagesse de Dieu fait que Dieu enlève la paix pour donner la culpabilité afin que tu aies demain la paix et la protection. Réjouissez-vous, vous tous qui lorsque vous péchez, vous perdez la paix. Réjouissez-vous, vous tous qui lorsque vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous perdez la joie. Ça prouve que ton alarme fonctionne, que tu n'es pas défectueux, tu as encore le cœur de Dieu. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas dormir en étant dans un péché conscient. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas dormir sachant qu'ils ne sont pas communion avec Dieu. Parce que tu peux mourir et puis tu finis où? Frères et sœurs, ôtez vos chaussures, ôtez la boue, la saleté. Et d'autres, ils ont même le caca sous les pieds, mais veulent aussi entrer avec dans la présence de Dieu. Et il y a des mauvaises odeurs qui vous accompagnent. Les mouches vous accompagnent, les démons vous pourchassent. Pourquoi? Parce que sous vos pieds, vous avez des péchés non confessés, des péchés non reconnus, des péchés
dans lesquels vous demeurez, ça fait des années, ça fait une puanteur et vous justifiez le péché, vous comprenez le péché, vous tordez la Bible pour comprendre votre péché. Frères et sœurs, une fois, j'ai vécu ces choses. J'étais un jeune garçon, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup la sape et j'avais des amis. Les Chulungu, je crois, oui. Je suis allé les voir, comme d'habitude. Ce jour-là, j'ouvre la grande porte. Personne n'est là. Et puis, je vais vers le salon. Et je trouve toute cette famille silencieuse, avec un homme de Dieu que je ne connaissais pas. C'était la première fois d'ailleurs et la dernière fois que je l'avais vu. Ils étaient tous silencieux dans la présence de Dieu. Mes frères, voyous que j'étais, je suis entré. Il n'y avait pas de protocole. Le Saint-Esprit m'a dit, assis-toi. Je me suis assis, calme-toi. Je suis resté calme. J'avais peur. Je sentais quelque chose dans ce salon-là, quelque chose de bizarre. Et je suis resté seulement comme ça. Quand ils ont dit Amen, je suis parti. Mais je n'ai jamais oublié ce que j'avais expérimenté dans ce salon-là. C'est-à-dire un silence, mais pesant. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Personne ne te dit, tu es païen, mais tu sais qu'il y avait un truc ici. Ça t'est déjà arrivé quand tu étais païen? Et puis je suis parti, marqué, je suis parti. C'est quoi que j'ai vécu là? Mes frères et sœurs, une fois encore, je vais dans une église, la chorale, j'étais païen, commence à chanter. Je sens l'amour de Dieu. Je sens qu'il y a un être céleste qui m'aime. Et je suis resté calme. Et j'avais un visage du coup qui était comme angélique. Je me suis senti bien. Une fois encore, je vais dans une église, je suis païen. Je ressens encore la même présence. Quand Dieu te cherche, il te cherchera même quand toi tu cherches à demeurer dans le péché. Quand Dieu te cherche, il te donnera des signes de sa présence. Et le jour de ma conversion, là encore, je vois une lumière qui m'apparaît, une voix qui me parle. Je ressens deux choses au même moment. La sainteté qui me chasse et l'amour de Dieu qui me retient. Cette voix a cité mon nom. Et j'ai découvert que Dieu parle. Et que Dieu connaît nos noms. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Dieu te connaît. Dieu parle. La voix parlait. Comme sortant du mur. Une année après ma conversion, je rentre dans le monde. Et je vais dans une église. Pour chercher une fille. Pendant qu'on est en train d'adorer, je vois une fille qui commence à adorer. En ces temps-là, il y avait des moments où on vous donnait la permission, chacun, d'adorer l'un après l'autre. Cette fille commence à adorer. Elle n'a pas besoin de te dire. Tu sens que cette fille est en communion avec Dieu, que cette fille craint Dieu. Elle dégage une présence qui remplit toute l'église. C'est quand j'ai compris qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. J'ai senti que celle-là, elle est chrétienne, mais d'un autre niveau. Personne ne me l'a dit. J'ai eu les témoignages de la présence de Dieu dans sa vie, qu'elle n'est pas normale. La présence de Dieu dans un homme. Tu es païen, mais tu discernes que lui, il n'est pas comme nous. Il y a quelque chose sur lui que nous, on n'a pas. J'ai vu ça, mais j'étais loin de Dieu. Frères et sœurs, et une fois, je suis tombé dans l'orgueil intellectuel. Je priais dans une église à côté de nous, de 20 personnes. La plupart n'avaient pas beaucoup étudié. Et sans que je le dise, je me le disais au-dedans de moi. Comme moi j'étudie dans une meilleure école et dans une bonne école, et que moi je connais le français plus que tous, donc quand moi je lis la Bible, je la comprends mieux. Je me suis dit ça, personne ne savait, mais au-dedans de moi je me disais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque matin, on avait des cultes le matin. On partageait. Chacun donnait sa version d'un verset. Je ne me laissais jamais convaincre. Eux, ils avaient souvent des Bibles en lingala. Et au-dedans de moi, je disais, mais déjà la Bible est en français. S'ils ne comprennent pas le français, leur version est fausse. Hein? Non? Quelqu'un peut avoir une Bible en lingala, il comprend la Bible mieux que toi. Comment Dieu m'a eu? Je suis allé prier. Et Dieu m'a dit, tu es orgueilleux. Dieu t'a-t-il déjà dit, tu es orgueilleux? Frère, il me dit, tu es orgueilleux. J'ai dit, non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu n'acceptes jamais que la version de tes frères est bonne?
Avant que je réponde, il me répond. C'est parce que tu penses que tes études te permettent de connaître la Bible plus que les autres. Ce qui est faux. Mon esprit révèle la parole plus que les études. Tel jour, tu n'as pas accepté la version de l'autre. Elle était vraie. Tel autre jour, elle était vraie. Tel autre jour, elle était vraie. Va confesser. Je suis allé dans notre groupe de méditation. J'ai demandé pardon. Ça s'est passé où? Dans la présence de Dieu. Pendant que je fais mon culte personnel, il me révèle des détails de mon cœur. Que Dieu te révèle les détails de ton cœur. Les détails de ton cœur. Que Dieu te révèle les détails de ton cœur. Que Dieu te révèle les détails de ton cœur. Et pour finir, vous savez, il y a des années, quand nous étions de l'autre côté, pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est là, c'était l'église Compassion avant. On a laissé la bénédiction et des maisons poussées. Et là-bas, des entreprises sont venues me voir. Pasteur Marcelo, on voit que tu es connu. Alors, tu vas commencer à nous enregistrer des prières. Et puis nous, on va les mettre sur les plateformes de communication. Et les gens vont écouter tes prières. Et ils vont acheter les mégas. Et à la fin du mois, on va commencer à te donner ta part. Et il me donnait $5,000 à la fin du mois, $3,000 à la fin du mois. C'était bien. Et quand ma conscience me dérangeait un peu, une voix me disait, oh, mais tel aîné fait ça, tel aîné fait ça. Regarde, tel aîné aussi est dedans, tel aîné. Ah, j'ai dit, les aînés sont dedans. Mais tu sais, quand Dieu t'a interdit, t'as interdit. On était dans un jeûne de Alpha 21, je crois. Je vois une vision, mes frères. Une armée que je n'ai jamais vue me pourchassait. Partout où je pouvais fuir, cette armée me retrouvait. Cette armée avait des armes sophistiquées, une tenue terrible. Où que j'aille, cette armée me retrouvait. Je me suis enfoui, mais je sentais qu'elle était à mes trousses. Et au-dedans, dans mon esprit, je sentais comme si j'avais touché à l'épouse d'une autorité très élevée. C'est comme ça que je sentais qu'une armée me poursuivait à cause de ça. Et tout d'un coup, cette armée m'a projeté par terre. Elle a commencé à m'écraser. Et elle n'écrasait que ma poitrine. Elle écrasait ma poitrine. Elle écrasait. Et puis il y avait quelqu'un au milieu. Son visage, je ne le voyais pas. Mais il était là. C'était le chef. Il n'avait pas leur tenue. Il avait, je crois, comme une robe. Mais je ne voyais pas son visage. Tout d'un coup, au milieu de cette armée qui m'écrasait, j'ai entendu une voix me dire, Marcelo, c'est moi qui suis mort pour l'église. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je me suis rendu compte que c'était Jésus. Je ne pouvais parler tellement j'étais paralysé par cette puissance. Au-dedans de mon cœur, j'ai dit, c'est comme ça que les gens meurent. Lorsqu'ils touchent à la gloire de Dieu. Oh, je vais mourir. Oh, oh, oh. Tout d'un coup, c'est comme si cette armée pouvait lire dans mon cœur que j'étais en train de me repentir. Oh, Dieu n'entend pas que ce qu'on dit. Il entend aussi ce qu'on pense. J'étais dit, oh, j'ai touché à la gloire de Dieu. Oh, Dieu est jaloux. Oh, tout d'un coup, l'armée s'arrête. Et celui qui était au milieu ne m'a même pas regardé. Il était en colère à un niveau. Il se tourne et puis il part. Et toute l'armée le suit. Mais l'un d'eux, arrivé un peu loin, me regarde et me dit, tu as la chance ou la grâce, va recommencer à zéro. Et il est parti. Frère, c'est quand je me suis rendu compte que Dieu est jaloux. Quand l'église t'acclame, ce n'est pas ton église. Hein? Quand tu as du succès ici, oublie vite, hein, ce n'est pas pour toi. Les gens acclament pour Jésus. Les gens viennent pour Jésus. Les gens ne viennent pas pour ton beau visage ou ton beau français. Non, les gens viennent pour Jésus. Et quand tu commences à l'oublier, le propriétaire de l'église va te remettre à ta place. Pendant plus d'un mois, je sentais cette armée invisible autour de moi. De sorte que quand quelqu'un s'agenouillait pour que je prie pour lui, moi aussi je m'agenouillais. Et j'ai appelé ces entreprises. J'ai dit, je rends le contrat. Ils m'ont dit, mais tu es fou? Mais tu parles seulement. J'ai dit non, je rends le contrat, je rends les contrats, je rends les contrats. Il y avait des panneaux de moi dans la ville. On disait, appelle ce numéro. Et puis tu entends la prière de Marcelo. On a tout enlevé et j'ai eu la paix. Frère, quand tu pries, va en profondeur. Tu peux croire que Dieu ne te reproche rien, mais il te reproche beaucoup. Tu peux croire que Dieu est content de toi, mais parce que tu es seulement à un niveau superficiel, la lumière du soleil ou la lumière des lampes. Mais va dans le niveau du laser. Le laser peut montrer même une saleté d'une semaine. C'est comme ça qu'on a eu des Wesley, des Finney, des hommes comme Verneau,
Vernon, une fois, une femme est entrée dans son bureau et lui a dit, pasteur, j'aime beaucoup ta boucle, la boucle de ta ceinture. Il avait vraiment une belle ceinture, hein. C'était une boucle en ivoire, c'était trop beau. Et la femme lui a dit, pasteur, j'ai aimé, tu as une belle boucle. Il a dit, ma fille, tu as regardé ici. Il a pleuré. Mais toi tu vas dire, viens voir de tout près, regarde. Je suis le seul à la voir, c'est une collection que j'ai eue en Israël. David touche seulement le pan de la robe de Saoul. Son cœur commence à trembler. Son cœur commence à trembler. Son cœur commence à trembler. Entrez dans la profondeur de la présence de Dieu. Et des choses que vous tolérez, vous n'allez plus les tolérer. Des choses que vous croyez être acceptables ne seront plus acceptables. Plus la lumière est grande, plus l'habit doit être propre. La présence de Dieu sanctifie. La présence de Dieu amène à la repentance. La présence de Dieu engendre des vraies conversions. Comment expliquons-nous une prédication sans micro ni baffle? Pierre prêche, 3000 convertis et une église puissante née. Pourquoi? Il y avait la présence de Dieu dans son message. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La priorité de Dieu, ce n'est pas de bénir tes études. La priorité de Dieu, ce n'est pas te donner un mari, une femme, te donner des enfants. La priorité de Dieu, c'est t'amener à la repentance et en la foi en son Fils Jésus. C'est ça la priorité de Dieu. Et si tu es chrétien ici et tu mènes une vie de péché, une vie de mondanité, de compromission, la priorité de Dieu pour toi n'est pas d'exaucer tes 10 requêtes. La priorité de Dieu pour toi, c'est de t'amener à la sanctification, à la pureté. Parce qu'au final, nous finirons un jour par quitter ce monde. Nous laisserons les maisons, les voitures, les diplômes, les enfants, les femmes, les maris. Mais qu'est-ce que tu emporteras là-bas? Ta communion avec Dieu. C'est ce que tu emporteras là-bas, ta communion avec Dieu. Ne l'oubliez jamais, frère, que quand vous priez, vous entrez dans la présence d'un Dieu saint qui demande d'ôter ses souliers avant d'y entrer. Et si tu as pris l'habitude d'entrer avec des souliers sales dans sa présence et tu sens des choses, peut-être que ce sont tes habitudes religieuses, parce que la religion aussi donne des émotions et des sentiments. Mais quand réellement tu es vrai avec Dieu, tu entendras sa douce voix dans ton cœur qui te dit, répands-toi, mets ta vie en ordre et tu auras la vraie paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Doucement le piano. Médite. 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 À présent, j'invite devant quiconque a décidé d'enlever ses chaussures, ça veut dire de se mettre en ordre avec Dieu. Approchez-vous, ensemble, nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus? C'est l'occasion idéale
tu veux mettre ta vie en ordre avec Dieu, saisis cette opportunité. Ce message est sorti pour toi et vraiment pour toi. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Présente-toi sincèrement et implore son pardon. Et reconnais tes fautes, reconnais ton mal, renonce à tes péchés, renonce à tes péchés. Accepte de lui offrir ta vie, accepte de lui abandonner ta vie, accepte de lui offrir ta vie, accepte. Dans ce silence et dans ce calme, le Seigneur veut que nous méditions. Dans ce silence, que la parole de Dieu creuse ton cœur et te mette face à ton péché. Que la parole de Dieu creuse ta vie et te mette face à ton péché. Que la parole de Dieu creuse et te mette en face de tes iniquités et de tes transgressions. Ne résiste pas à la lame de la présence de Dieu qui sépare les ténèbres de la lumière. Ne résiste pas. Aujourd'hui, c'est un dimanche de sanctification. C'est un dimanche de repentance. C'est un dimanche de conversion. Au-delà de nos requêtes, Dieu veut que nous déposions nos vies à ses pieds. Au-delà des miracles et des prodiges, Dieu veut faire un plus grand miracle. Un miracle de transformation, de purification, de sanctification. Voici une chose merveilleuse, c'est que lorsque Dieu te présente ton péché, il dispose aussi de la puissance pour t'en délivrer, pour t'en libérer. Il n'est pas seulement celui qui te dit pécheur. Il y a une grâce au travers de la croix de Jésus, du sang versé pour te libérer totalement. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour te libérer. Aie la foi. Prions tous. Prions au nom de Jésus pour nos frères qui sont devant et aussi pour nous-mêmes, car certains sont restés derrière alors qu'ils sont concernés. Prions au nom de Jésus. Même toi qui me suis sur Internet, même toi qui me suis sur Internet, même toi qui me suis sur Internet, c'est ton matin, c'est ton matin, c'est ton matin. Saint-Esprit, convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. Saint-Esprit, convainc. Saint-Esprit, convainc. Saint-Esprit, persuade. Saint-Esprit, persuade. Rebaya, Sotakea. Père, que ta présence amène des conversions profondes, authentiques, des conversions authentiques, des repentances authentiques, des décisions réelles. Warebosa, Warebosai, Warebosai, Warabasui, Kalibrai, Malebro, Sundale, Paria, Shayare. Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur touche. Seigneur touche,
Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur touche.